Et comme menace, il y a insuffisance des terres. Parce que la culture du fonio est délaissée en faveur des autres céréales comme le mil, le sorgho et ainsi de suite. Agri-Challenge. Donc, nous avons aussi le bonzou parmi les nus. Et le bonzou, il est un aliment aussi riche en protéines. Donc, vous voyez sa composition de 16 à 21 pour les 100 grammes. Donc, c'est vraiment un aliment qui est produit par les femmes parce que ce sont des cultures de rente. Voilà. Et à travers sa richesse en protéines, c'est un aliment de croissance, comme on peut le dire. Donc, qui est vraiment adapté pour les nourrissons et les femmes aussi allaitantes et puis enceintes. Voilà. Après, nous avons le sésame. Le sésame également, c'est un aliment qui est riche aussi en protéines. Vous avez les proportions. En dehors des protéines aussi, il est riche donc les micronutriments tels que les vitamines. Donc, si on prend la catégorie des vitamines B et E également. Nous avons l'arachide. L'arachide également n'est même pas à présenter aussi. Donc, pour sa composition en protéines, c'est au-delà de 25 et en lipides également, jusqu'à 50% de sa proportion, c'est l'huile. Maintenant, l'arachide, c'est vrai, l'arachide est connu. Mais je dis les nus, c'est aussi par rapport à leur potentiel, c'est pour ça qu'il est sous-utilisé. Parce que tout ce qu'on fait pour l'arachide, rien que le tourteau et puis l'extraction d'huile, on peut faire, donc on peut aller au-delà. C'est pourquoi on l'a retenu ici comme sous-utilisé. Par rapport à ses potentiels, on peut aller au-delà. Nous avons la variété locale qui est en voie de disparition. Agri-Challenge. Donc, nous avons le moringa. Le moringa n'est pas à présenter. Donc, avec toute sa richesse donc, en glucides et les protéines et tout. Maintenant, ici, le moringa, lui, en dehors de ses opportunités ou bien les potentiels qu'on a, le moringa est délaissé par quoi? C'est surtout la recherche. Parce qu'actuellement, la culture du moringa est menacée par une espèce. Et là, qu'est-ce qu'on remarque? Il y a tout un tas de pesticides qui est utilisé pour combattre cette espèce. Et jusqu'à présent aussi, on a eu l'information auprès de l'INRA que jusqu'à présent, on n'a pas eu donc, de solution à ça. Et que maintenant, tout le moringa que nous trouvons sur le marché, c'est vraiment bourré de pesticides et tout. Raison pour laquelle, dans ce projet, on a fait cas du moringa pour peut-être on trouvera une solution à ça pour éviter aux gens la consommation de pesticides. Et ce qu'on retrouve vraiment dans nos assiettes de moringa et tout. Et nous avons la courge. La courge, c'est vraiment un aliment riche en vitamine A. Et aussi, au niveau de la courge, maintenant, on a tendance à délaisser la consommation de la courge. Aujourd'hui, dans nos sociétés, la plupart du temps, quand on fait une sauce à base de courge, nous tous, nous les savons, on n'aime pas. Si c'est pas juste les sauces huileuses et tout. Alors que la courge, c'est un aliment riche en vitamine A. Comme vous voyez, la plupart des purées infantiles ou bien des aliments infantiles, donc la majorité, on va trouver la vitamine A parce que c'est une vitamine de croissance, comme on l'a dit. Agri-Challenge. L'amarante. Au niveau de l'amarante également, donc c'est un aliment qui est riche en vitamine C, aussi la vitamine B, il y a les fibres également. Pour l'amarante, vraiment l'amarante est peu valorisée. Rares sont aujourd'hui, on va trouver des mets ou bien des plats, comme on appelle ça à base d'amarante. Et nous avons le gombo. Il est riche en vitamine B3, il y a la vitamine K et surtout le zinc également. Et pour le gombo, l'insuffisance, vraiment sa culture n'est pas trop vulgarisée. C'est vrai, c'est aussi toujours ces femmes-là qui produisent les gombos, les amarantes et tout, en général les nus. Nous avons l'oseille également. L'oseille n'est pas à présenter, vu sa richesse en vitamine C. Et l'oseille, au-delà de ses feuilles, vous savez, il y a aussi l'autre espèce d'hibiscus que nous consommons généralement. Et lui aussi, en fonction de ses potentialités, il est vraiment mal utilisé, aussi négligé si on peut le dire. Voilà, nous avons l'oignon blanc qui a été identifié. Pourquoi l'oignon blanc? Parce que l'oignon blanc, c'est l'oignon dont l'espèce est locale. Les autres oignons, ce sont des espèces, comment on appelle ça, déjà croisées avec d'autres espèces, mais l'oignon blanc, donc c'est ça l'espèce locale. Et comme opportunité, il est très apprécié parce que l'oignon blanc, facilement on peut le consommer parce qu'il a un goût sucré par rapport aux autres variétés d'oignons. Et parmi les fruits, nous avons la goyave. La goyave également, c'est un fruit qui est riche en vitamine C, donc et en fibres aussi.
Le jujube aussi, c'est vraiment ce fruit-là que nous retrouvons sur le marché, mais bon nombre peut-être nous ne consommons même pas, alors qu'il est riche en vitamine C, A et aussi le phosphore. Agri-Challenge. Cette rencontre a permis aux producteurs de se familiariser et d'identifier les innovations potentielles en fonction des intérêts communs des parties prenantes. Ainsi, les participants ont été scindés en 3 sous-groupes pour parler de ces intérêts et identifier les défis auxquels ils font face. Moi, c'est Madame Nana Magatri, je suis venue de l'origine d'Afrique. Nous sommes l'intérêt de notre participation, c'est mieux capitaliser. Notre intérêt est de venir faire connaître nos produits et aussi rencontrer des producteurs qui produisent les matières premières que lors de cet atelier, qui a un objectif global qui est l'approche participative de la chaîne de marché, nous a permis de constituer 3 groupes d'acteurs autour de 3 thématiques, dont les légumineuses et les céréales, les oléagineux, et un autre groupe qui a pu travailler autour des légumes et des feuilles, et un 3e groupe qui a travaillé autour des fruits. L'objectif de ce travail, c'est que ces groupes puissent identifier les opportunités qu'il y a dans la chaîne de marché, qu'il s'agit de la transformation, de la commercialisation, afin qu'ils puissent prioriser aussi des opportunités sur lesquelles une feuille de route sera mise en place pour que les acteurs puissent travailler autour de ces opportunités afin que la chaîne de marché soit développée. Au niveau des participants, nous avons quand même pas mal de catégories d'acteurs qui étaient présents, ce qui a fait que ce travail qu'ils ont eu à faire aujourd'hui et le résultat qu'on a eu à la fin de la restitution des travaux de groupe a constitué vraiment un résultat conséquent auquel on ne s'attendait pas, qui est allé même au-delà des résultats escomptés. La rencontre était une occasion pour les participants de poser leurs inquiétudes sur la disponibilité de ces espèces négligées ou sous-utilisées et aussi un cadre de mise en relation des différents acteurs de ces chaînes de valeur. Nous faisons de la culture maraîchère. Nous produisons de la salade, du chou, de la tomate et du moringa. Cette rencontre nous a permis de découvrir et mieux maîtriser ce que nous faisons. Elle a été bénéfique pour nous et a regroupé presque tous les acteurs de la chaîne de valeur, à savoir les producteurs, commerçants, transformateurs et consommateurs de produits NUS. Nous avons déjà commencé à tisser des relations de partenariat avec certains commerçants. Cet atelier nous a permis de faire du réseautage. J'ai pu rencontrer les producteurs de ma localité. Après les discussions, nous nous sommes compris et nous pouvons acheter leur production pour les revendre. Les semences des espèces NUS ne sont pas faciles à avoir. Je connais des gardiens des semences. À travers eux, nous pouvons approvisionner les producteurs avec les semences de ces espèces NUS. Vraiment, cette rencontre m'a été très bénéfique. Je transforme de l'oignon blanc. C'est une variété que nous cultivons depuis des décennies et il nous arrive souvent d'être à rupture de la sémence. Dans ces cas, nous nous ravitaillons chez les gardiens de semences ou chez certains producteurs du village de Goté. Certains producteurs aussi partent dans le village de Soukoukoutane pour s'en procurer, malgré que c'est des variétés différentes. Avec cette rencontre, nous allons être en relation avec les gardiens de semences qui peuvent nous ravitailler en cas de besoin. L'intérêt de cet atelier, ça nous permet d'être en relation avec les différents acteurs de la chaîne de valeur. Je suis de la transformation agroalimentaire. Maintenant, on est rentré en contact avec les autres producteurs du moringa et puis nous sommes en train de voir comment améliorer la transformation, la commercialisation et aussi comment amener à industrialiser les produits forestiers.
Le premier événement sur l'approche participative des chaînes des marchés PMCA était une opportunité pour discuter des valeurs nutritives et trouver des pistes de solutions pour que les espèces négligées et sous-utilisées soient valorisées. Nous sommes un pays qui est confronté régulièrement à de l'insécurité alimentaire et nous sommes un pays aussi où le taux de malnutrition est très très élevé et cela depuis plusieurs années. Malheureusement, nous avons des aliments locaux à haute valeur nutritive et financièrement accessibles, c'est-à-dire non coûteux, que nous pouvons utiliser dans la consommation alimentaire de nos ménages pour pouvoir en tout cas se mettre à l'abri de cette malnutrition et de cette insécurité alimentaire. Mais malheureusement, ces aliments locaux à haute valeur nutritive ne sont pas suffisamment exploités ni au niveau de la production ni au niveau de la consommation. Qui fait qu'aujourd'hui, avec ce cadre-là que vient de créer CROFS, FOHD, nous trouvons ça comme une innovation à saluer et à encourager. Parce que aujourd'hui, les espèces sur lesquelles porte le consortium sont des espèces, en tout cas, dont leur connaissance est très très faible au sein de la communauté. Tout cela va certainement nous conduire vers une sorte d'identification de stratégie allant vers la valorisation de ces espèces négligées au-delà des aliments locaux à haute valeur nutritive. Donc c'est pour cela que dans un premier temps, je trouve cela très innovant et je trouve cela très intéressant. Cette rencontre permettra aux sous-groupes thématiques constitués de continuer les discussions sur les opportunités du marché, soit en présentiel ou en virtuel via les groupes WhatsApp créés. C'est l'un des objectifs aussi de cet événement du PMCA, parce que notre objectif c'est quoi? C'est pas que l'événement s'arrête aujourd'hui, le 8 juin, on a fait l'atelier, c'est fini. Non. Après cet événement, les différents participants des groupes vont constituer des groupes WhatsApp sur lesquels ils vont continuer à échanger sur ces opportunités qui ont été identifiées et voir dans quelle mesure ces opportunités peuvent être acquises par ces acteurs des différents groupes thématiques. Chaque groupe thématique va identifier un responsable qui va créer le groupe, mais qui vont être supportés aussi par les modérateurs, mais aussi par les organisateurs de l'événement, pour que d'ici peut-être 3 mois, 4 mois, qu'on ait encore une autre rencontre et on va essayer de voir depuis le dernier PMCA où est-ce qu'ils sont arrivés après 3 mois, 4 mois, qu'est-ce qu'ils ont développé et quels étaient les gourets d'étranglement, comment nous on pourrait aussi apporter des réponses à ces. Ce premier événement sur l'approche participative des chaînes des marchés PMCA des 12 espèces négligées et sous-utilisées NUS a été une satisfaction totale pour les organisateurs. Les objectifs assignés ont été pleinement atteints. En tant qu'organisateur, je peux m'estimer assez satisfait et avec un sentiment d'avoir créé le lien entre consommateurs, transformateurs et petits producteurs agricoles de ces cultures qui sont négligées par la recherche, négligées par la consommation, négligées par la société de façon générale. Donc pour moi, c'est quand même un grand pas ici au Niger d'avoir créé ce contact entre les différents acteurs. C'est un résultat assez important, c'est une satisfaction. Nous avions mis en relation plus de 150 acteurs et les acteurs ont bien compris les enjeux et ont pris le ferme engagement de continuer à travailler pour développer le marché autour de ces cultures dites négligées. Alors, pour conserver les acquis, les acteurs ont déjà pris le ferme engagement de poursuivre le processus de concertation, le lien entre eux. Donc, dans les promesses faites par les acteurs, ils vont continuer à se rencontrer de façon virtuelle à travers des groupes WhatsApp et éventuellement à travers notre soutien, nous allons soutenir ces acteurs pour créer des rencontres, pour continuer les réflexions de façon à créer l'innovation autour de ces cultures dites négligées. Et vous avez vu, il y a du potentiel au Niger, du potentiel allant, vous avez vu des jus de Wanzhou, aux biscuits de Wanzhou, à plusieurs mets à base du fonio et autres. Et c'est cela qu'il faut promouvoir.
Et c'est cela notre identité, c'est cela notre culture en tant que Sahéliens et c'est cela l'avenir qu'il faut changer dans ce contexte. D'une durée de 10 ans, le projet Crops for HD, consommation des produits de culture orphelines résilientes pour une alimentation saine, vise l'utilisation durable et la conservation des variétés paysannes en se concentrant sur les espèces négligées et sous-utilisées NUS, et aussi le respect des approches agroécologiques. Il a comme partenaires locaux